J'ai été président de cette fédé pendant 8 ans. C'est un honneur pour moi, je ne vous le cache pas, et un plaisir aussi. Mais j'ai estimé que 8 ans, c'était le bon bail. En agriculture, c'est plutôt 3, 6, 9. Mais là, on est olympique, c'est 4, 8, donc c'est 8. Je trouve que c'est excellent, pour moi en tous les cas. Sans anticiper, mais là de quelques minutes, je pense que Jean Loucharon a toutes ses chances. En tous les cas, ce que je voudrais dire, c'est qu'il a ma confiance entière. Et que lui et ses équipes ont toutes les compétences complémentaires et solidaires pour réussir. Et cette réussite, programmée pour moi, je vous y associe et c'est mon dernier vœu. Merci beaucoup. Permettez-moi en premier lieu de vous remercier pour votre présence ici, pour rendre hommage d'une part à l'équipe de Georges Barbaret pour le travail et les résultats obtenus lors des mandatures précédentes, et pour les nombreux signes de soutien et d'amitié que vous avez manifestés envers la liste que j'ai eu l'honneur et le plaisir de conduire. Votre présence parmi nous est aussi pour nous tous un gage de partage des valeurs qui font du golf un sport si merveilleux. Cette mandature, on l'a beaucoup évoquée, mais je reviens un peu dessus, se place tout d'abord sous le signe d'un relais, d'une transmission, d'un passage de témoin. Georges l'a parfaitement défini tout à l'heure. La tâche de la nouvelle équipe sera notamment de réaliser de manière opérationnelle les succès obtenus auparavant, succès que sont le retour aux Jeux olympiques et en conséquence la mise en place de moyens qui favoriseront l'émergence des championnes et champions dont nous espérons tous qu'ils se battront, qu'ils lutteront pour être sur le podium olympique. La Ryder Cup, son organisation, ses travaux, la préparation d'un événement qui met en avant un sport qui est déjà le premier sport individuel au monde et que nous pousserons pour devenir le premier sport individuel en France. L'état des lieux des écoles de golf pour favoriser les bonnes pratiques dès le plus jeune âge, l'évolution que nous devrons donner à nos licences afin que chaque pratiquant en soit un détenteur, que ce signe fort d'appartenance traduise la solidarité des joueurs et des amoureux du golf. Je suis, pour ma part, déterminé à poursuivre les efforts afin d'atteindre notre objectif de 700 000 licenciés à l'horizon 2020. Les relations avec les membres de la famille golf, les entrepreneurs du golf, les bénévoles, les différentes associations qui la composent, c'est tout simplement notre travail en commun, notre relation qui nous permettront d'atteindre nos objectifs. Nous aurons bien évidemment l'occasion d'en parler, de développer ces points et beaucoup d'autres ensemble. Je voudrais vous dire que je suis très fier et très honoré de la confiance que vous m'avez témoignée. Je suis très fier, très honoré de prendre la suite des présidents que sont Claude Roger-Cartier, Philippe Martin, Georges Barbaret. Construire avec vous le golf à l'horizon 2020 et au-delà
est un défi que tous ensemble nous réaliserons et que nous relevons. Je souhaiterais ce soir, en compagnie du nouveau comité directeur que vous venez d'élire, rendre hommage à Georges Barbaret ainsi qu'à ceux qui mettent un terme à leur mandat. Si je peux, je vais essayer de un peu le faire à la manière de Georges, et pour cela, je vais utiliser 3 points, effectivement. Georges, le premier point est une petite histoire. Georges est un jour défié golfiquement par un dirigeant d'un groupement de clubs en une rencontre amicale en double en match-play. Son adversaire choisit de faire équipe avec Dominique Larech et de son côté, Georges prend comme coéquipier Christophe Muniesa. Match aller, victoire de Georges et Christophe, 5-4. Match retour, oui, je suis d'accord pour le sifflet. Match retour, l'issue est un peu plus serrée. On arrive sur la fin de parcours, certes, le tandem Christophe-Georges mène, mais la victoire n'est pas tout à fait assurée. En arrivant au 17, un par 3, c'est au tour de Georges à mettre en jeu. Et là, Georges dit, en se dirigeant vers le petit départ, « Il y en a marre, maintenant on y va ». Résultat, il joue un fer 4, magnifique petit shot, trou en 1, victoire assurée. On peut l'applaudir. Donc, mon point 1, c'est de vous montrer à quel point Georges est persévérant, qu'il va au bout de ses objectifs tels qu'il les a définis, et je crois qu'il nous l'a clairement montré durant toutes ces années. Le point 2, j'ai lu ces derniers jours que la presse relatait de plus en plus que Georges allait désormais se consacrer à la pêche à la crevette, ou encore, dit-il, à créer une entreprise de pêche à la crevette. Alors, je me suis posé la question, pourquoi, en dehors du fait qu'il réside en Bretagne? Et puis, j'ai trouvé 2 raisons, pas 3, 2. D'une part, le berceau familial dans le Dauphiné, en Isère, et le symbole de l'Isère est un dauphin, l'animal. Alors, pour des raisons historiques, mais est-ce que le fait d'avoir, dans sa jeunesse, vu un dauphin a déclenché, à l'âge adulte, un réflexe vers la crevette? On ne sait pas. Et puis finalement, en réfléchissant et en écoutant Georges tout à l'heure, il a aussi une expression qui va très bien avec la crevette. Il dit souvent « la mayonnaise prend ». Et donc, mayonnaise et crevette, ça allait tout à fait de pair. Le point 3, tu assumes, mon cher Georges, fédérer autour de toi toutes les expertises et talents au service du golf. Sous ta conduite et grâce à ta parfaite connaissance du monde mutualiste et associatif, tu as su faire de la fédération une entreprise performante au service des clubs avec des permanents d'un grand professionnalisme. Et en conclusion, mon 3e point, nous souhaiterions associer à ta réussite et remercier ton épouse Michèle pour nous avoir permis de profiter de tes compétences et de ta présence durant toutes ces années. Pour tout cela et pour beaucoup d'autres raisons, merci Georges, merci à toute l'équipe, merci Pierre Massy, merci Jérôme Paris, merci Michel Duplex, merci Anne Ridou, merci Christelle Morguedalgue, merci Patrice Claire, merci Dominique Larech, merci Philippe Radet, merci Jacques Pelard, merci Hélène Malvy, et une pensée particulière pour quelqu'un qui nous a quittés, merci Jacques Fromont. Et je proposerai demain, lors de la première réunion du comité directeur, que Georges soit nommé président d'honneur de la fédération.
Beaucoup d'émotions, je ne vous cache pas, je n'ai pas de granit pour m'abriter derrière. Moi, je viens plus de l'Est où on a du mal à se cacher, ou alors dans les forêts de sapins ou derrière les terrils. Mais en tous les cas, à nouveau, c'est une grande fierté, un grand moment. Je suis ravi qu'avec l'ensemble du comité directeur, une équipe d'amis, de copains, soit au service du golf et que tous ensemble, nous bâtissions notre horizon 2020. Merci beaucoup.